Le VTT électrique, c'est un marché en pleine ébullition, on voit des machines de plus en plus folles, mais souvent à des prix qui donnent le tournis. Alors forcément, quand un géant comme Decathlon débarque avec une promesse d'aventure sans limite, à un prix disons plus accessible, eh bien on se pose la question, est-ce que ce Rock Rider iX-Play 700S peut vraiment jouer dans la cour des grands? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plante le décor. Imaginez la scène. Le soleil descend doucement, il reste une quinzaine de bornes pour rentrer. Et là, juste devant, il y a cette montée. Vous savez, celle qui d'habitude vous aurait dit « Non, c'est bon, demi-tour ». Eh bien, c'est précisément là que toute la promesse d'un VTT électrique prend son sens. Et cette phrase, tirée de l'essai du vélo, elle résume tout. Le but de ces vélos, c'est exactement ça. Faire sauter les verrous physiques pour qu'il ne reste que le plaisir. Le plaisir de l'aventure, de l'exploration. Mais alors comment ce Rock Rider s'y prend-il pour tenir cette promesse? Pour commencer à répondre, il faut regarder le vélo de plus près. Parce qu'en VTT, avant même de parler de moteur ou de batterie, tout part de la confiance. Et la confiance, ça commence avec le cadre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en impose. Avec cette couleur cuivre et ce cadre en aluminium 60-61, qui a l'air hyper costaud, il dégage une impression de solidité, de robustesse. On sent tout de suite que c'est une machine faite pour encasser, pour durer, pas juste pour faire joli. Et quand on regarde la géométrie, on comprend les choix de Decathlon. Tout a été pensé pour la stabilité et le confort. La position est assez droite, ce qui met tout de suite en sécurité. C'est l'idéal pour se lancer dans une descente qu'on ne connaît pas. Et puis il y a le petit détail qui change tout, la batterie. Elle se retire par le côté. C'est simple, c'est malin, et ça évite de se battre avec le vélo. Bon, maintenant qu'on a vu la carrosserie, passons au moteur. On entre dans la salle des machines, le cœur du réacteur, ce qui fait de ce VTT une machine électrique. Alors là, Rock Rider a fait un pari intéressant. Au lieu de prendre du Bosch ou du Shimano, comme tout le monde, ils ont choisi un moteur allemand, le Brose Drive T. Et franchement, ce choix change la donne. Il a 70 Nm de couple, donc il est puissant, mais sa plus grande force, c'est son silence et sa douceur. C'est un des moteurs les plus naturels du marché. Et c'est là toute la différence. On n'a pas ce coup de pied aux fesses, un peu brutal qu'on trouve sur d'autres vélos. Non. Là, l'assistance est super progressive. Plus on appuie sur les pédales, plus le moteur aide. Et ça, c'est un énorme avantage dans les montées techniques. Vous savez, quand un à-coup de puissance pourrait faire patiner la roue sur une racine humide. Et cette puissance, elle nous emmène jusqu'où? Eh bien, la batterie de 630 watts assure une autonomie très confortable. Les tests sur le terrain sont clairs, on dépasse les 100 km en mode éco. Et même en mode standard, on peut viser des sorties de 65 km avec un bon dénivelé de 1400 mètres. Franchement, il y a de quoi voir venir. Et si ça ne suffit pas, pour les plus gros aventuriers, il y a cette option qui transforme le vélo en véritable machine de raid. On peut ajouter un range extender, une batterie supplémentaire de 360 watts, pour approcher les 1000 watts de capacité totale. Là, on ne parle plus de la sortie du dimanche, mais de vraies traversées en montagne sur plusieurs jours. Bien sûr, un bon moteur et une grosse batterie, ça ne fait pas tout. Il faut que le reste suive. Alors voyons un peu les composants qui équipent ce Rock Rider. Est-ce que les choix sont à la hauteur? Et quand on regarde les composants, on comprend vite la philosophie de Decathlon. On ne fait pas de compromis sur ce qui est essentiel. Pour les suspensions et la transmission, on trouve des grands noms, des marques connues et reconnues. RockShox et Shimano. C'est un vrai gage de fiabilité. Ça rassure, on sait que ça va fonctionner là où ça compte le plus. Dans le détail, on a une fourche RockShox en 140 mm de débattement, c'est rigide, ça encaisse bien. La transmission Shimano Deore 10 vitesses, ça peut surprendre aujourd'hui avec le 12 vitesses partout, mais en fait avec le couple du moteur, c'est largement suffisant. Et surtout les freins, des Tektro à 4 pistons, c'est un choix très malin pour stopper en sécurité une machine qui pèse son poids. Bon, les specs sur le papier, c'est une chose. Mais qu'est-ce que ça donne ce vélo une fois qu'on le lâche dans la nature, sur des sentiers qui ne pardonnent pas? Pour le savoir, le testeur a poussé le vélo dans ses retranchements, sur un passage au nom qui dit tout, la montée du diable. Imaginez un terrain super piégeux, plein de feuilles mortes qui cachent des cailloux bien glissants. Le vrai défi, c'est la motricité. Eh bien, le verdict est simple, le vélo a grimpé, comme collé au sol, sans jamais perdre l'adhérence. Allez, on doit quand même aborder le point qui fâche, le poids. Plus de 26 kilos. Oui, c'est lourd, on le sent bien dans les manœuvres très lentes ou quand il faut le soulever pour le mettre sur un porte-vélo, mais ce poids a un revers de médaille assez inattendu. Et voilà le paradoxe. Ce qui est un défaut à l'arrêt, eh bien ça devient un véritable atout en descente. Le vélo est littéralement plaqué au sol, il écrase les racines et les pierres, il file tout droit. Ce n'est peut-être pas le vélo le plus joueur du monde, mais il est d'une stabilité et d'une sécurité bluffante. C'est un vrai rail. Mais s'il y a un argument massu, un seul, c'est celui-là, sa place sur le marché. Quand on le met en face de la concurrence des grandes marques, le constat est sans appel. Pour des caractéristiques techniques qui sont très proches et même parfois supérieures, comme pour la batterie, le Rock Rider est vendu entre 500 et plus de 1500 € moins cher. C'est énorme. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
Ce vélo, est-ce qu'il est fait pour tout le monde? Je crois que cette analogie du couteau suisse est parfaite. Elle résume à merveille l'esprit de cet EOS 700S. Il ne va pas gagner une course, mais il sait tout faire, très très bien, dans un esprit de rando, d'exploration, et tout ça sans vider son compte en banque. Pour faire simple, ce vélo est parfait pour l'explorateur, celui ou celle qui cherche une machine fiable, confortable, stable, pour partir faire de longues sorties en montagne en toute confiance. Par contre, si la priorité c'est la performance pure, le chrono, la légèreté à tout prix et un vélo super joueur, alors oui, il faudra sans doute regarder ailleurs. En résumé, si on devait distiller l'essence de ce vélo en 4 points clés, ce serait cela. 1. Un rapport qualité-prix absolument imbattable. 2. Un moteur à la sensation vraiment unique, très douce. 3. C'est un explorateur né qui met en confiance et qui pardonne les erreurs. Et 4. Ce fameux poids qui est à la fois son plus grand défaut et une de ses qualités cachées. Finalement, tout se résume à ça, à cette sensation. Être aux commandes, en pleine confiance, avec le sentier qui se déroule devant soi. C'est un vélo qui n'a qu'une seule envie et qui nous la transmet. Partir à l'aventure et découvrir ce qu'il y a derrière la prochaine colline. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu plus large. Au-delà de la technique, en rendant l'aventure en montagne plus accessible, ce genre de machine ouvre des portes. Alors si un simple vélo peut effacer les limites d'une pente trop raide, quelles autres aventures est-ce que ça rend possible? Finalement, la seule limite, c'est peut-être notre imagination.